Bonjour mes petits choux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce dimanche 2 novembre, le jour des morts. Et ben oui, hier c'était la Toussaint, la fête de tous les saints. Beaucoup de personnes confondent la Toussaint, c'est la fête des morts, on va au cimetière. Ben pas vraiment, en fait, normalement c'est le 2. Bref, j'ai filmé cette vidéo le vendredi 31 pour vous accompagner durant ce week-end où je ne filme pas durant les jours fériés et les jours saints. Alors, de quoi on va parler ou de qui? Bah, écoutez, on parle du jour des morts. Alors, j'espère que ce n'est pas le cas pour cette affaire, mais en fait, on m'a demandé de parler de ce cold case. Il y a longtemps que je n'ai pas fait de cold case et avant tout, ma chaîne, j'aime bien qu'elle ait un peu le côté varié au niveau des thèmes. En ce moment, il y a eu beaucoup de politique parce qu'il y a eu beaucoup d'actualités. Et là, j'ai envie de revenir, on va dire, ce que j'aime faire, c'est-à-dire des tirages un peu de différents styles. Et donc, on va faire un cold case aujourd'hui. Voilà. Bon. Le petit Mathis Joanneau, effectivement disparu en 2011. Je vous résume l'affaire brièvement. Vous avez on va faire avec des petits, tiens, avec des petits galets. Vous avez Sylvain le père, la mère de Mathis, et puis vous avez bien sûr Mathis au milieu. Donc le père a une éducation très stricte avec Mathis, donc la mère, ça commence à ne plus trop aller par rapport à ça. Le père a décidé d'avoir plusieurs compagnes, et la mère, ça lui dit pas trop, vous voyez, bon, on peut la comprendre aussi, voilà. Après, donc ils vont se séparer, mais il lui propose un deal, il lui propose de signer un papier dans lequel elle s'engage à garder son fils tout le temps avec elle, en se séparant, mais à une condition de ne pas lui demander de pension alimentaire. Bon, finalement, il y a une avocate ou une notaire qui sait, je crois, qui lui dit bah non, ce papier il n'est pas légal, vous avez le droit, madame, de lui demander de l'argent. Donc elle lui demande de l'argent. Donc lui, il n'est pas content. Finalement, il va se convertir à l'islam. Il sort avec une Marocaine, je crois. Et puis, c'est la guerre parce qu'il il prend son fils, on va dire, donc Mathis revient chez son père un week-end sur 2, finalement, mais puisque le contrat qu'il avait fait signer n'est pas valable, elle n'a pas le droit, elle, d'avoir l'enfant tout le temps à condition de ne pas lui réclamer une pension alimentaire, parce que finalement, elle lui a réclamé. Et donc, on retourne dans un schéma un peu classique où le père reçoit l'enfant le week-end. Ça se passe très mal. Pourquoi? Il lui fait faire des séances d'écriture, genre 600 lignes, tout ça, des démos, et genre je ne ferai pas pipi au lit, ni ceci, cela. Donc, pour humilier l'enfant, c'est un peu de la maltraitance. Le père, il est spécial. Je dis, ouais, il voulait avoir plusieurs épouses. Ensuite, il se convertit à l'islam et puis il est bipolaire. Bon, alors la conversion, c'est pas le fait que ce soit bizarre, c'est juste pour le contexte. Alors, vous savez, quand on parle de conversion, on va vite vers de l'extrémisme religieux. Et donc, il commence à essayer de faire ce que le petit s'intéresse à l'islam. La première fois, une fois qu'il y a eu les embrouilles, qu'il ne prenait plus son fils, la première fois qu'il est à nouveau autorisé à prendre son fils, puisque elle avait fait arrêter elle avait fait en sorte que Mathis n'avait pu voir son père suite à cette pression mentale où il faisait recopier des 600 lignes tous les week-ends. C'était vraiment de la torture psychologique. Mais après, il y a eu un jugement. Enfin, vous connaissez comment sont les juges, toujours très conciliants dans ce genre d'affaires. Donc, Mathis revient chez son père. Lui, par contre, il est séparé de son épouse musulmane. Et puis donc, ben, le soir, il reprend son fils légalement. Il ne le ramène pas chez la mère. Donc, et Mathis, à partir de ce jour-là, il disparaît. Lui, il s'enfuit avec le fils. Je vous fais un résumé. En gros, on ne le retrouve pas. S'ensuit un procès. Elle dit qu'il a confié son fils à des amis musulmans, à des frères musulmans qui vont s'occuper de lui. Donc le mystère il est entier, c'est-à-dire est-ce que Mathis est vivant? Est-ce que Mathis est décédé? On va regarder avec le tarot de Marseille. J'espère que c'est un peu plus clair avec les petits objets, parce que c'est pas simple de résumer comme ça une histoire tragique de disparition en 5 minutes. Donc,
Je prends le tarot des oppositions pour commencer. Et après, je vais inaugurer ce cadeau que m'a fait Monsieur Cochir pour mon anniversaire, entre autres. Hein, l'oracle Sherlock Cochir. Donc, nouveau jeu pour des enquêtes criminelles. Allez, on y va. Donc, on commence avec le tarot des oppositions pour voir un peu ce qui a pu se passer avec son père. Oui, parce qu'en gros, en résumé, soit le fils, soit l'enfant est vivant, il a été confié vraiment à des frères musulmans, soit il est décédé. Il faut savoir qu'il y a eu un témoignage comme quoi le père avait confié à un ami qu'il considérait son fils un peu comme impur puisqu'il avait la moitié qui était la mère. Et c'est là que je disais côté religieux extrême. Et donc en gros qu'il se détachait de son fils et de ce qui pouvait lui arriver. Donc pour moi c'est pas très bon signe pour la suite quand même. Hein. Parce que là ça s'est passé en 2011 de mémoire, donc vous voyez, bon... Le procès a eu lieu en 2015, ça fait déjà 10 ans, et il n'y a toujours pas de Matisse à l'horizon. Alors à moins qu'il l'ait emmené en Syrie, tout est possible. Hein. Donc l'enfant a été converti à l'islam, et la preuve, quand ils ont interpellé le père sans l'enfant dans sa voiture, là, il y avait des livres de conversion à l'islam expliqué aux enfants. Bref, vous voyez. Allez, on regarde de suite. Le diable. Bon, bah écoutez, je pense que tout est dit. Hein. La question, c'est le père par rapport à l'enfant. Un père qui a l'image du diable, forcément, on ne peut pas dire que ce soit bénéfique. Hein. L'ermite. Alors, l'ermite, c'est lent, c'est caché, c'est quelqu'un qu'on a pu effectivement cacher. Et ça nous dit aussi que cette histoire, on ne serait pas prêt d'avoir la fin. Il y a l'espoir qui est au milieu de cette histoire, parce que là, je pense à la mère. Bien sûr que la mère, elle ne veut pas perdre espoir. Comme toute mère, vous avez un enfant, vous préférez imaginer qu'il est vivant que décédé. Et puis c'est vrai que, bon, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas non plus impossible. On a le monde renversé. Le monde renversé, c'est justement quand vous êtes bloqué, enfermé, que vous voulez vous libérer. Donc ça peut, ermite et monde renversé et l'espoir, ça peut vouloir nous dire qu'il est peut-être pas décédé. Hein. Avec le pape, on parle de religion. Hein. Bah écoutez, vous avez compris. Hein. Là, pour l'instant, avec ce premier tirage, on dirait qu'il serait plus susceptible d'être enfermé chez les frères musulmans. Aïe. Je l'attendais, celle-là. Malheureusement, la mort. Bon, vous voyez, c'est... en gros, c'est pas top. Hein. Allez, on va vérifier avec... le Sherlock Cochir. Vous savez, quand je dis à la mort dans les tirages disparition, elle sort quasiment à chaque fois et pour cause. Hein. Donc, on va regarder avec ce jeu très complexe, dans le sens pas compliqué, mais complexe dans le sens où il y a beaucoup de... Ah, le bébé, tiens. Il y a beaucoup de possibilités. C'est très bien. Est-ce que je crois qu'il y a plus de 80 cartes de mémoire? Je ne sais plus. C'est marqué, non. On va regarder. Je ne vais pas les compter, mais... Donc là, on va prendre... on va commencer par 5 cartes. C'est très mignon, ce dos. Ça me fait penser aux écharpes Burberry. Ça fait un petit peu... Oui, un petit peu écossais, voilà. Ça fait Sherlock. Oui, c'est l'écharpe de Sherlock. Je ne comprends pas. Et donc... non, mais il faut... Réveille-toi. Voilà. Alors, si vous aimez ce genre de jeu, vous savez que Cochir, c'est un créateur de nombreux jeux. Il faut aller sur sa chaîne Cochir Ésotérisme. Voilà, petit rappel, vous voyez, il a créé des jeux, Mon Oracle, le Cochir Béline. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a d'autres. Hein. Le Tarot Cochir. L'Oracle des personnages, bien sûr. Il y a aussi... il m'a aidé dans la création de l'Oracle du 6e jour. Le petit Oracle des mots. Et puis... l'oracle du cinéma français, voilà. Donc, ça fait partie de ces réalisations ou co-réalisations avec moi. Voilà. Alors, ces jeux, je le répète, ne sont pas en vente pour l'instant. Peut-être un jour, ne désespérez pas. Mais en tout cas, voilà. Si vous voulez soutenir son travail, n'hésitez pas à aller sur la chaîne de Cochir Ésotérisme pour à vous abonner, ou aller voir au moins, voilà... voir ce qu'il propose et puis à le soutenir dans son travail, surtout de création d'oracle. Je trouve ça... je connais pas, moi, de beaucoup de chaînes qui créent autant de jeux, surtout des jeux aussi bien faits. Voilà. Je connais pas d'autres, d'ailleurs. Donc, on regarde
et aussi nombreux. 5 cartes. Mathis Joanneau. Que s'est-il passé? Mathis Joanneau. Petit Mathis Joanneau. L'enfant. Bah ouais, ça parle hein, déjà tout de suite. Hop, on parle bien d'un enfant. L'odeur. Tiens, ça parle de... Ça parle d'enquête, de preuve. Le silence. Oui. Ok, ça veut dire qu'il y a des gens qui savent et qui ne parlent pas. Le poison. Ouais, d'accord. Oui, c'est pas génial. Ça peut être... Et la chute. Bon, on va en mettre 5 cartes pour essayer d'en savoir plus. La rencontre, l'enfant à la rencontre. Là, la rencontre, je pense que c'est par rapport à la rencontre avec sa nouvelle compagne qu'il avait laissée après coup, mais il a rencontré une femme donc musulmane, il s'est converti, il a voulu convertir l'enfant. Et je pense que cette rencontre aussi c'est cette rencontre qui a transformé un petit peu cette histoire dans le sens où il s'est converti, il a voulu convertir l'enfant et puis il a commencé à considérer cet enfant comme à moitié impur puisqu'il était de la moitié de la mère, forcément. Le bébé, bon, ça fait toujours référence à son enfant, sa chair, son sang. Le domicile, silence domicile. Donc c'est quelque chose, le drame a pu se produire à l'intérieur chez lui, ou en tout cas l'autre domicile, puisqu'il habitait bien quelque chose. Ça parle, ouais, c'est la religion, on avait le pape tout à l'heure, c'est bien la religion, poison aussi, hein, qu'il a empoisonné l'esprit par des convictions extrêmes. Poison, médicaments et chute. Ah. Vous voyez, si dans l'hypothèse où le petit Matisse n'est plus de ce monde, il aurait pu, poison, médicaments et chute, il aurait pu tomber dans les pommes ou dans l'autre monde, malheureusement, après un empoisonnement avec des médicaments. Vous voyez, ça pour le coup, ça serait la façon dont ça se serait passé. Donc, chez quelqu'un, suite à des raisons liées à cette religion, chez des gens dont peut-être justement ces frères musulmans qui ne parleront pas, parce que cet enfant avait l'odeur de la mer. Vous voyez, c'est comme ça que j'interprète ces cartes. Ah, il y a une dernière carte. La drogue. Bon, ben voilà. Drogue, poison, médicaments. Si cet enfant a été tué, visiblement, hein, vous voyez, c'est pas un coup de couteau, c'est pas un pistolet, c'est pas un étranglement, c'est pas une noyade. C'est vraiment par du poison. Poison, drogue, médicaments, oui, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Bon, en tout cas, ça laisse pas tellement de... Ça ne laisse pas quand même beaucoup de chance à cette issue. Hein. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut poser comme question Avec les cartes que j'ai sorties, là, je suis un peu abasourdi. Je vais pas demander ce qu'on va leur trouver parce que vous connaissez la réponse. Hein. On va quand même demander à un Béline. Allez, on va reprendre un jeu plus classique pour voir si... il y a un espoir quand même. Hein. On va dire qu'au minimal, l'enfant a pu être drogué, voilà, ou a pris régulièrement pour, voilà, à la limite, ça peut, il est peut-être pas décédé. Allez, on va essayer d'espérer un petit peu. Donc, on va prendre la Béline. Et ben, lequel pour aller, celui de Gabriel Sanchez. Alors, y a-t-il un espoir de retrouver le petit Matisse? Qu'est devenu le petit Matisse Joanneau? On demande à Béline.
2, 3, 4 et 5. Renommée. Ouais, on a renommé à l'envers. On a beaucoup parlé de cette histoire. Des présents. Tout du ciel. Le cloître. Isolement. Entreprise. Un plan. Ah, vol-perte. Pas terrible. Il y a une bonne carte, les présents, mais pour moi, c'est ce que je ressens. Hein, parce qu'en plus, il avait... Ah oui, autre détail, qui n'en est pas un. Il avait fait croire au petit Matisse que sa maman était décédée. Bon, c'est gentil, hein, quand même. Hein. Et les présents du ciel, c'est pour moi, il a dû lui faire croire à cet enfant qu'il allait lui apporter plein de choses, une nouvelle vie, vous voyez. Et après, il s'est retrouvé, pour moi, enfermé. Je vais mettre 5 cartes. Ou il a même pu vendre cet enfant. C'est de l'argent aussi. Tiens, faut voir si la carte de l'argent ressort. Tout est possible avec ce bonhomme. Parce qu'à la base, quand même, il avait presque vendu son enfant à sa mère, puisque en échange du fait de ne pas donner de pension alimentaire, elle avait le droit de ne plus jamais lui donner. Vous voyez un peu la mentalité. Accident. Waouh. Bouleversement. Ouais, ok. Héritage. Moi, ce que je vois, c'est surtout, bien sûr, la tête de mort. Hein. Union. Cloître, union. Ça veut dire qu'ils étaient plusieurs. Sur le coup, ça peut être ça. Ou c'était par rapport à un couple lié à sa rencontre. Entreprise, la clé, mais qui ferme tout. La clé est à l'envers, elle n'ouvre pas dans ce cas-là. L'étoile de la femme, vous voyez. Vol-perte, femme. Ouais, il a voulu lui... j'ai compris. Isolement par rapport au couple. Il a voulu lui faire payer, la femme, c'est la mère dans ce cas-là. Évidemment, à Volpate, il a voulu lui voler son enfant pour se venger. Parce qu'effectivement, elle aurait... apparemment, il était très tordu et très procédurier. Et ne supportait pas quand tu disais du mal sur lui. Et donc, quand la mère a dit qu'il était bipolaire, qu'il avait ceci, cela, apparemment, il ne l'a pas supporté. Et donc, de toute façon, il est évident qu'il a voulu se venger. Je pense qu'il a, du coup, si vraiment il a tué son enfant, c'était dans le but d'atteindre sa mère. Pour le coup, c'est réussi, parce que imaginez dans quel état elle est depuis toutes ces années. On va refaire juste une coupe pour finir. Oula. Élévation. Bon. Puis allez, on regarde. Élévation de quoi? Alors, je vais prendre une carte. Pensée, amitié. Renversée. Argent. Ah oui, je vous ai dit, si l'argent ressort, les présents, élévation et argent. Ça fait penser comme à une rançon ou comme à un échange contre de l'argent. La réussite. Ah pour le coup, si vous voulez le faire disparaître, il a réussi, puisque là, effectivement, rien ne sort. Hein. On ne sait pas où il est. Et la maladie. Pour moi, c'est la maladie, c'est aussi le mal. Les épreuves. Hein. Toute dernière carte. Ça, c'est la jeunesse. Bon, allez, je remets une toute dernière. Maison de campagne. Bon. Ce qui ressort dans ce tirage, là, je crois qu'à la fin, ça ne parle plus. Ce qui ressort surtout, pour moi, ce qui ressort, c'est qu'il a voulu nuire à la mère avec Volperte et Étoile de la femme. Et puis, on a vu dans les différents tirages, si vraiment il y a eu, en tout cas, vraisemblablement un empoisonnement ou une médication pour le rendre un peu amorphe. Hein. Et puis, il y a quand même une petite notion d'argent qui est entrée là. Donc, est-ce qu'il aurait vendu cet enfant, hein, qui a été envoyé dans un autre pays donc, on va faire un dernier tirage, finalement, pour essayer d'en savoir plus. On va prendre quoi? Tiens, on va prendre le Normand. C'est vrai que le Normand, j'y pense pas souvent, parce que pour moi, c'est toujours pour des histoires sentimentales. Mais non, le Normand, ça sert à tout. À tout. Ah tiens, j'ai le Normand, là. Dire que Monsieur Cochier m'avait offert aussi. Vous voyez, je ne l'ai pas utilisé. Oh. Il s'appelle le Prométhée le Normand. C'est une créatrice sur Etsy. D'ailleurs, je crois que j'ai sa carte.
On va lui faire de la pub, la petite dame. L'oracle que vous recevez sort de l'antre de l'arbre magique. Merci pour votre confiance. Oracle réalisé entièrement en France. Voilà. Donc, c'est des photos, regardez, photos anciennes, très beau. Donc, on va regarder avec ce jeu. Dernier tirage sur le petit Mathis Joanneau. Que lui est-il Qu'est-ce qui lui est arrivé? On va voir si l'histoire de la femme ressort, tout ça. Le renard, la ruse, bon d'accord, commence bien. J'ai mis aussi des petites cartes, comme ça c'est très sympathique. Allez, 5 cartes. Petit Matisse. L'enfant, oui, c'est joli, hein. La ruse avec l'enfant. La faux, bah écoutez... Bon, non, moi j'ai pas... Pour le coup, j'ai pas trop d'espoir. Hein. Le vaisseau. Il a pu être emmené aussi, mort ou vif. Hein. Le chien. Le chien, c'est une bonne carte, c'est la fidélité, mais bon, c'est aussi l'amitié. Ça peut être avec des complices, ça peut être ça aussi. Hein. C'est un message. Dans une maison, on retrouve la maison qu'on avait vue juste avant. La verge, c'est le balai, le fouet. Wow. Pas génial, hein. Allez, dernière carte, parce que je suis pas trop adepte de sortir plein de cartes, parce que bah, si vous sortez tout le jeu, ça n'a plus de sens. Le livre de la connaissance. Bon, ça parle pas trop, vraiment une dernière. L'arbre. Ah, moi, ce que je vois là, je vois de la terre, de l'arbre. Je vois un endroit où on peut enterrer quelqu'un. Bon, je pense quand même qu'il n'est plus de ce monde, malheureusement. On va finir avec mon oracle des... Petit oracle des mots. On va voir si on peut avoir un message. Confirmation. Hiver. Alors, l'hiver, c'est le froid, hein, le gel. Médisance. Bon, ça, c'est tout ce qu'on a... C'est le mal qui s'est dit sur le père, mais bon, pour moi, c'est plutôt de... C'est pas forcément de la médisance. Intelligence, c'était quelqu'un qui a été rusé. Alors, est-ce que on peut avoir une information sur le petit Matisse? Ouverture, sur quoi? Et dernière carte. Épanouissement. Bon. Ça me parle pas plus que ça. On va finir avec mon jeu du 6e jour, mais juste une coupe. Hein. Allez, promis. Et après, on arrête. Petit Matisse, que s'est-il passé? L'hiver. Tiens, c'est bizarre ça. Hiver gelé. Le temps. Bah, je crois qu'on ne saura pas. Le temps, c'est long, c'est gelé, c'est bloqué. Hein. Pour moi, on ne saura pas. Bon, ça va être très long. Bon, en tout cas, j'ai pas trop d'espoir pour ce petit, malheureusement, au vu des cartes qu'on a sorties. Hein. Je vais bien faire... allez, encore une dernière coupe normand. Le bouquet. Et la clé. La clé du mystère. Et moi, ce que je vois surtout, en fait, c'est le décor là. C'est une maison aussi. Ça s'est passé dans une maison, c'est une évidence. Hein. Et puis, il y a sur ma photo, c'est une église qui est représentée. Pour moi, ça fait référence aussi au thème religieux. Bon, allez, je fais une coupe. Et on arrête là. Patience, oui, temps, patience. Il en faut un. Printemps. Printemps, été, c'est les saisons. Pour moi, c'est le temps. Temps, saison, patience. C'est long. Voilà.
c'est pas pour demain qu'on aura la vérité. Bon, en tout cas, j'espère que ce tirage vous aura intéressé. J'ai essayé de faire cette enquête, c'est pas évident, hein, quand c'est un enfant en plus, donc personnellement, je n'ai pas trop d'espoir. Malgré tout, heu, il y a quelques indices, il aurait pu être drogué et transporté dans une maison et effectivement, s'il n'est pas décédé, il a pu être enfermé, quelque part en ayant été drogué, hein, ça peut être ça aussi. Mais bon, la mort est arrivée au premier tirage, elle est arrivée tout de suite là aussi, donc je mets des réserves. Bon, en tout cas, je vous embrasse mes petits choux. Si vous avez aimé, vous likez, vous partagez et puis si vous voulez une consultation, vous allez sur mon site www.filvoyance.fr ou vous envoyez un petit SMS ou un mail. Je vous embrasse.